tout le monde, bonsoir, enfin j'espère que vous allez bien, c'est Nadège, votre praticienne Laochi et médium avec vous, donc je dis bonsoir mais bon, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le matin et il est, je sais même plus quelle heure, Alexa, quelle heure il est? Il est 10h31. Ben voilà, il est 10h31 du matin à l'heure où j'enregistre cette vidéo, mais elle sera en YouTube première, elle est en YouTube première, et bien le lundi soir, à 21h15, comme d'habitude, comme quand je fais mes lives. Ok, bon, j'espère que vous allez bien, et bienvenue pour cette YouTube première consacrée à la guidance de la semaine, donc la semaine du 27 octobre au 2 novembre 2025. La fin de l'année universelle 9 approche à grands pas, lentement, mais sûrement. C'est très bizarre, c'est paradoxal, parce que je trouve que ça passe tellement vite, et en même temps, c'est dur, c'est lourd, c'est lent, c'est difficile, c'est comme si on courait un espèce de marathon, là. mais bon. Avant de commencer cette vidéo, je voulais attirer votre attention sur quelque chose que je vais mettre en place. Je vais commencer à mettre en place ça à partir du mois de novembre. Je vais proposer, donc déjà je vais les utiliser dans mes soins énergétiques, dans mes accompagnements personnalisés, mais je vais proposer à la vente des huiles énergétiques. En fait, c'est une société qui s'appelle doTERRA qui propose ces huiles-là. Donc je vais me mettre dans cette... je vais me mettre en fait ambassadrice de cette société, comme je le fais avec Secret de Miel, sauf que là, ce sera des huiles essentielles énergétiques, il y aura des diffuseurs pour les diffuser avec, enfin voilà, et il y en a pour tous les goûts, pour l'ancrage, pour l'abondance, pour la sérénité, pour les deuils aussi. Donc voilà, donc restez bien connectés, je vous en parlerai quand ça sera fait et je vous en dirai un petit peu plus. Donc, eh bien, nous allons commencer sans plus tarder, eh bien, la guidance de la semaine prochaine. Donc, de la semaine du 7, ouh là là, du 27 au, du 27 octobre au 2 novembre. Alors, ça y est, j'ai tout. Qu'est-ce qu'on nous donne? Désolé, c'est le bruit de la machine à laver. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle de l'intégration? Alors, on nous dit que il faudra laisser partir un peu notre besoin un petit peu de perfection, de toujours vouloir performer, de toujours vouloir aller au sommet, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours être dans la perfection et se mettre cette espèce de pression mentale là qui est là, j'ai l'impression qu'elle est très très présente, un peu, enfin, voilà, plus que jamais d'ailleurs. C'est voilà ce besoin de se faire violence pour arriver à atteindre certains objectifs, de se mettre une pression de fou, et du coup ça pourrait engendrer quelques blocages et quelques retards du coup. Parce qu'en fait, on ne crée pas à partir du centre, mais on crée à partir du mental, de la tête, et du coup, voilà. Forcément, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas vibrer. Voilà, alors on se dirige vers quoi? Alors, c'est la carte se couvrir protection. Alors là, il s'agit plutôt de se protéger contre toute cette négativité dans l'air, hein, cette lourdeur, toutes ces énergies négatives dans lesquelles on veut nous plonger plus que jamais. Voilà, il y a de plus en plus d'éveil de conscience, mais là, ils sont en train de redoubler d'efforts pour essayer de nous faire replonger en bas dans des vibrations basses et dans la peur, ou je ne sais quoi d'autre. Donc voilà, donc on se dirige vers ça, hein. On prend conscience qu'il faut se protéger de tout ça, on s'éloigne de tout ce qui pourrait faire baisser notre taux vibratoire, que ce soit les infos, que ce soit... on a là un certain nombre d'experts là, qui sont là dans les médias en train de nous
pour parler d'un avenir hypothétique ou de je sais pas quoi, voilà. Enfin, ça parle beaucoup pour ne rien dire, hein, en fait, en gros. Mais... Bon, là, on se dirige vers plus de protection de tout ça. Donc, c'est autant pour le collectif, hein, pour ça, mais aussi on se protège aussi de certains proches ou de certaines personnes qui veulent nous maintenir en fait dans des énergies de basse vibration. Donc non, là voilà, on se dirige vers plus de protection. On se protège, on se couvre, ça se fait naturellement et sans heurts en plus. Voilà, on s'éloigne tout simplement. Voilà. Alors, les énergies dominantes, qu'est-ce que c'est? Ah, bah c'est la carte des blessures, la carte des blessures. Voilà, bon, quelques blessures qui peuvent être réactivées pour certaines personnes. Ça peut être... voilà, donc ça risque encore de bousculer assez fort. Ça peut être notamment les blessures d'abandon, les blessures de rejet, les blessures de trahison. J'entends humiliation aussi, donc voilà, c'est les dominantes. Hein. Je vous dis ce que j'entends en même temps que j'ai pris cette carte. Donc voilà, ça peut être réactivé. Bon, voilà, c'est fait pour nous tester, effectivement. Pour bien voir... voilà, c'est pour qu'on réagisse vraiment différemment à l'expérience. Hein, c'est pour... voilà, c'est pour, entre guillemets, transmuter ce qu'il y a à guérir et à transmuter. Voilà. Bon, comme je le disais, c'est encore... c'est presque la fin de l'année 9. Donc on nettoie encore ce qui nous empêche d'avancer. Et à partir de l'année prochaine, là, on pourra commencer à reconstruire, à rebâtir sur, entre guillemets, si je puis me permettre cette image, une terre nettoyée. Voilà. Donc voilà pour les énergies dominantes, les défis blocages, ce qui pourrait vraiment nous... c'est la carte noire néant. Alors, voilà, le noir, hein, moi, forcément, ça me fait penser à la nuit noire de l'âme, effectivement, mais c'est le fait qu'on soit un petit peu dans l'obscurité, dans le doute, dans l'incapacité à voir l'avenir sur du long terme. Ça, l'avenir sur le long terme, je pense que on est dans une période où on ne pense plus à venir sur le long terme, en fait. Voilà. Comme pour l'avenir professionnel, hein, pour le travail. Avant, on prenait un travail, c'était pour toute sa vie. Maintenant, non. Ça change, ça bouge. Voilà. C'est différent. C'est différent. Donc voilà, il y a peut-être certaines personnes aussi qui sont dans cette nuit noire de l'âme. Voilà, où ça bouscule pas mal. Qui sont en train de chercher une façon de redonner un sens à leur vie. Ou peut-être que voilà. Peut-être que ce qui vibrait, ça ne vous convient plus. Et voilà. Et peut-être que vous êtes encore en résistance parce que voilà, vous essayez de refaire de refaire renaître entre guillemets l'envie, la passion, mais non, ça veut pas. Et donc du coup, vous rentrez dans votre mental, mais alors que ce qu'on vous demande, c'est de lâcher toutes les résistances. C'est pas grave si ça vibre plus, c'est que vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de prendre des chemins différents. Voilà. Bon. Donc pas évident tout ça, ça peut encore bousculer assez fort. Bon, n'hésitez pas, hein, si ça bouscule fort, pour un soin énergétique ou une guidance personnalisée, je suis là, vous le savez.
donc la synthèse de ce tirage, et ben on nous dit là de s'en remettre à tout ce qui est numérologie, vibration des nombres. Alors peut-être que vous allez peut-être recevoir des messages avec des nombres ou des heures miroirs ou que sais-je encore. Et derrière ces nombres, il y aura des messages. Bon. Et ben c'est la synthèse du tirage. Voilà, donc prêtez bien attention à tout ça. Voilà. Il semble que nos guides veulent nous parler et nous transmettre des messages et nous guider tout simplement. Donc voilà, en ces temps troublés. Alors, maintenant, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'oracle bleu. Alors, on va aller voir maintenant ce qu'on va nous donner avec l'oracle bleu, qui est beaucoup moins tranchant vraiment que l'oracle de l'intégration, qui va bien dans le détail, je trouve. Bon, l'oracle bleu, il est beaucoup plus mesuré, beaucoup plus poétique aussi, parce qu'il y a des noms de cartes. Enfin, j'adore les symboliques. Voilà. Et après, je vois pas les visuels, bien sûr, parce que je suis aveugle, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? La carte de l'enfant. Ouh là là. Donc, il y a des choses à nettoyer, à laisser partir. Donc, là, on est en train de nous dire que on doit prêter attention tout particulièrement à notre enfant intérieur. Il y a des choses qui semblent vouloir sortir. Ça peut être autant des émotions, des blessures qu'on a peut-être eues pendant notre enfance et qui ont construit on va dire nos fonctionnements primaires. Je ne sais pas si je suis claire, mais ouais, c'est comme ça que je le vois. Autant j'entends aussi créativité, donc là il va falloir aussi voilà, quand on est enfant on est très très créatif et il va falloir se reconnecter à ça. Donc voilà ce qu'on commence à nous dire. On se dirige vers les changements, effectivement. Donc voilà, donc on a une solution, une porte de sortie, se reconnecter à son enfant intérieur. On se dirige vers les changements. Donc tout va commencer à changer. Et en premier lieu, à l'intérieur. Donc voilà, et après, ça va s'opérer dans la matière. Voilà. Bon, c'est déjà bien. On a vraiment ce qui est bien avec ce genre de tirage, c'est qu'on a vraiment des portes de sortie, en fait, qu'on nous donne, même si c'est au niveau général, parce que je précise que j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui vous parle selon ce que vous vivez dans la matière. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est vrai. Mais voilà, donc c'est possible d'avoir la même chose en personnalisé. Il suffit de m'écrire à l'adresse mail qui est dans la barre de description, à savoir nadège92@gmail.com. Voilà, donc je continue mon tirage. Donc des énergies dominantes, alors là il y a la sérénité qui est sortie, donc là vraiment on est à la recherche de la sérénité, vers tout ce qui nous apaise, vers tout ce qui nous calme, vers tout ce qui nous on va vers tout ce qui peut nous procurer calme, sérénité. Alors, on cherche cet espace de paix intérieure. Alors soit dans une pièce de notre maison, soit notre maison, un endroit où ça peut être aussi au niveau
un endroit dans notre tête, hein. Voilà, voilà, qu'on peut se créer une bulle où on se sent protégé, où on se sent serein, voilà, pour nous aider à traverser tout ça et surtout à rester centré, à rester ancré. Ok, alors pour les défis et les blocages, ah bah, les messages. Ok, donc là, c'est l'incapacité, sans doute, de certains d'entre nous à non seulement à voir les messages quand il y en a, et aussi à les décrypter. Ok, c'est les défis, les messages, les défis et blocages. Donc les messages, il va y en avoir. Et c'est ressorti sur le précédent tirage, mais il faut savoir et les voir, et il faut savoir les décrypter. Il va y en avoir beaucoup, donc vraiment prêtez attention. Alors, et le synthèse du tirage, c'est l'inspiration. Donc là, voilà, c'est là il va falloir voilà, trouver l'inspiration au milieu de tout ce chaos. Voilà. Pas facile, mais quand on est centré et quand voilà, qu'on n'est pas en résistance et qu'on se laisse porter un petit peu par le courant, qu'on fait confiance, oui, au timing divin et à l'univers, j'ai envie de dire, et ben voilà, ça vient tout seul, puisque de toute façon on attire ce que l'on vibre. Donc, voilà. Donc si on vibre la peur, on va attirer la peur. Si on vibre la négativité, on va attirer la négativité. Voilà, c'est comme ça, tout est vibration, tout est énergie, donc voilà. Même si on demande à l'univers quelque chose et que voilà, le cœur n'y est pas et qu'on n'y croit pas. En fait, il faut faire comme si c'était déjà là. Voilà. Quand on demande quelque chose, il faut le vibrer à l'intérieur de soi, comme si c'était déjà là. Donc, voilà. Ok. Donc, il reste plus. Je vais faire que le conseil du tarot. Je vais pas faire le message de l'oracle du soleil levant parce que voilà, c'est quand même là assez complet. Je vais faire que le conseil du tarot. Je vais ranger ça. Alors, avec le tarot, là, on a une combinaison de cartes vraiment intéressante. Alors, nous avons la mort et le battleur. La mort représentant une page qui se tourne, voilà, la renaissance, et le battleur, c'est plutôt, voilà, c'est le passé, ce qui n'a plus lieu d'être. Donc là, clairement, désolé, il y a des travaux dans un autre appart. Donc, voilà. Donc là, clairement, on nous dit quoi? Eh bien, il y a une page qui se tourne, à condition de laisser le passé derrière nous. Voilà. Et donc, 13 plus 1, 14. Et le 14, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la tempérance. Donc là, on nous dit de garder, de choisir, entre guillemets, la voie du milieu, de garder notre calme, de garder notre sérénité, ok, et de faire preuve de tempérance dans dans nos réactions. Voilà, surtout ne pas vraiment tomber en fait dans les extrêmes. Donc pour ça, voilà, c'est bien de rester bien centré, bien ancré, bien enraciné. Voilà. Voilà. Il faut garder notre calme, les amis.
Bon, et bien voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, commenter si jamais vous regardez en replay, et aussi de partager la vidéo, non seulement pour le référencement, mais aussi, voilà, si on ne sait jamais, si ça peut aider le plus grand nombre de personnes possible. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis à plus tard. Je vous souhaite une très très belle soirée. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve eh bien, pour la prochaine guidance de la semaine, mais cette fois, ça sera vraiment en live. Voilà les amis. Et puis, si vous n'étiez pas là au début, eh bien, sachez que je vais bientôt me lancer dans une autre MLM qui s'appelle doTERRA et qui propose des huiles énergétiques, autant pour l'ancrage, pour l'abondance, pour la sérénité, le sommeil. Voilà, il y a même des produits ménagers, il y a plein de choses. Donc voilà, donc restez bien connectés. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si jamais ce genre de choses vous intéresserait. Voilà, comme ça je ferai un petit live de présentation où je vous dirai un petit peu ce que j'aurai sous la main et ce que je peux aussi vous proposer. Voilà, je vais moi-même les utiliser dans mes soins, voilà, dans mes accompagnements personnalisés. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous faire découvrir tout ça et de me lancer dans ça. Voilà, c'est un peu la même chose que ce que je faisais un peu de ce que je fais avec Secret de Miel, sauf que là, ce sont des huiles essentielles. Voilà, et on a même des diffuseurs qui font de la lumière, de la musique, vous pouvez régler le temps et tout, c'est incroyable. Franchement, j'ai hâte de prendre mon premier kit au mois de novembre et vous présenter tout ça. Voilà les amis, bon, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine et je vous dis à plus tard, matane.